Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo que je devais faire déjà il y a un petit moment et qui aurait dû arriver déjà en début d'année. C'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes que je pourrais faire pour votre avenir en tant que jeune et puis peut-être pour vous en tant que parent si ça vous intéresse de regarder cette vidéo. C'est une chaîne d'habitude que j'anime plutôt avec des cours de physique-chimie niveau collège, lycée ou supérieur et que je compte continuer à alimenter dès que j'aurai un petit peu de temps avec ça. Mais c'est une vidéo qui est super importante en fait parce que vous le savez certainement depuis maintenant 3 ans, on a eu une réforme du lycée général. Alors je vais pas parler de tous les autres lycées, mais vraiment que le lycée général. Donc lycée professionnel, je crois que ça n'a pas encore été touché. Et lycée techno, il me semble que ça a été touché, mais pour l'instant, a priori, ça gêne personne. Donc, mais vraiment par rapport au lycée général, qui, à mon sens, aujourd'hui, est une catastrophe absolue. Je pense que l'un des premiers indicateurs de cette catastrophe, il est avec une étude, c'est pas une étude, mais c'est les chiffres officiels qui viennent de paraître. Je mettrai à côté au fur et à mesure que j'ai des informations à vous donner pour compléter. Je mettrai ça à côté de la vidéo. Vous avez en fait une désertion simple en fait des filières scientifiques par les filles. Pour des raisons diverses. Alors, on est sur quelque chose qui avait été combattu pendant presque 20 ans, c'est-à-dire qu'avec les filières S, on était arrivé à quasiment 50% de garçons, 50% de filles, ce qui était une très bonne chose. Et aujourd'hui, je crois qu'on est revenu à 40%, donc c'est quelque chose comme les chiffres qu'on avait dans les années 80-90, donc c'est une honte en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on arrive sur une réforme qui malheureusement a vraiment créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Je vais vous parler donc en long, en large, en détail de tout ça, en long, en large, en travers de tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment compliqué, c'est une usine à gaz ce système, et que en fonction de ce que vous allez choisir vous en tant qu'élève et ce que vous allez laisser faire vous en tant que parent, vous allez voir que vous allez vous fermer des portes. Et quand je vous dis vous fermer des portes, c'est à tel point qu'il y a des filières dès votre fin de seconde que vous ne pourrez plus jamais rejoindre, hormis avec des passerelles un petit peu obscures, mais que vous ne pourrez jamais rejoindre. Je parle de ça parce que c'est vraiment essentiel et certains de mes élèves ont tendance à croire qu'en ayant simplement un bac, on peut se permettre d'aller dans n'importe quelle fac ensuite puisque les facs ne sont pas censés faire de sélection et que du coup, puisque je peux faire n'importe quelle fac, a priori je peux aller faire une fac de médecine en ayant pris spécialité histoire géo, SVT et puis économie et sociale. Bon, il est bien évident que c'est pas possible. Et que si on vous laisse faire ça, tout ce qui va se passer, c'est un redoublement une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous soyez gavé par les études supérieures et que vous finissiez par vous rabattre vers quelque chose qui est plus abordable, voire carrément arrêter vos études. Donc on va essayer de remettre tout ça un petit peu à plat. Je vais vous parler donc d'abord de cette réforme du lycée, ce qu'elle a pour conséquence, parce que peut-être que c'est pas encore clair pour vous déjà en tant qu'élève de seconde. Pour les élèves qui sont déjà en première, donc dans cette réforme-là, qui ont déjà choisi leur spécialité, ça vous donnera un petit peu d'eau à votre moulin. Pour ceux qui sont déjà sortis de ce système, je pense que ça fera que faire écho. Cette vidéo ne fera que confirmer ce que vous avez pensé déjà en tant qu'étudiant. Alors la réforme, quelle est-elle? Donc maintenant, en fait, finalement, vous avez un lycée général qui n'a pas changé, où on envoie globalement tout le monde, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas le niveau pour aller en filière générale, vous allez quand même en général. Il n'y a plus cette... peut-être avant, on avait la pression du redoublement. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus le redoublement. Donc quand vous n'avez plus le niveau en troisième, vous passez quand même en seconde générale la plupart du temps. Prenez ça en compte parce que ça va être très important pour la suite. Vous avez donc pendant votre année de seconde l'obligation de faire 3 choix de spécialité. Ces choix de spécialité, il faut savoir que suivant les lycées, vous n'aurez pas les mêmes. Donc on n'est pas du tout dans une situation d'égalité envers tous les élèves. Par exemple, dans le lycée où j'enseigne, on a globalement toutes les spécialités. Donc n'importe quel élève peut faire absolument ce qu'il veut. On a même une spécialité EPP CLV, je crois que ça s'appelle. C'est l'option sport pour faire simple pour le grand public. L'option sport, pardon, excusez-moi, la spécialité sport pour faire simple, avec des cours d'anatomie, etc. Donc c'est pas que du sport, hein, bien sûr. Vous avez des spécialités art, enfin bref, vous avez vraiment un grand panel et vous avez d'autres lycées dans certaines villes où certains lycées ne font que quelques spécialités, mais ils sont mis en commun avec d'autres lycées qui, eux, font les spécialités que ne faisait pas le lycée voisin, etc., pour faire un regroupement de lycées, pour faire simple, et mutualiser un petit peu les moyens. Parce qu'il faut savoir que quand un lycée ouvre 10 P,
eh bien, il faut qu'ils aient les moyens pour les 10 P. Et souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, du coup, ils doivent rogner dans les moyens dans chaque SP pour pouvoir se permettre d'ouvrir les 10 P, puisque parfois, il y a éventuellement, je ne sais pas, que 12 élèves qui veulent faire la spécialité. Donc, il faut payer toujours autant de profs, mais que pour 12 élèves. Alors que certaines spécialités, comme par exemple Histoire Géo, qui sont aujourd'hui en train de crever les plafonds, eh bien, sont à 42 élèves par classe parfois. Donc évidemment, c'est limité normalement à 35-36 hein, dans la théorie. Et du coup, vous avez à ce moment-là finalement moins de moyens que ce qu'ils devraient avoir puisqu'ils sont beaucoup plus. Donc certains lycées ont fait ce choix-là de faire en sorte de se mettre en commun avec d'autres lycées pour pas qu'ils se recoupent dans les spécialités, pour éviter d'avoir des recrutements trop faibles dans chaque classe. Donc ça surcharge les classes globalement, hein, contrairement à avant. Et en fait, d'autres lycées carrément, alors là on va plutôt parler des lycées de province éventuellement, où il y en a très peu, et du coup vous avez par exemple que le choix entre, je sais pas, les classiques, maths, physique, SVT, histoire géo, SES, éventuellement une langue étrangère, et puis hop, terminé, c'est fini. Donc à ce moment-là, en fait, finalement, vous avez malheureusement pas du tout le même choix suivant là où vous habitez. Donc ça, c'est le premier problème. Le vrai problème commence à arriver maintenant, c'est que donc, dans votre année de seconde, quasiment dès la fin du premier trimestre, on va vous demander de faire un choix. Donc quasiment dès la fin du premier trimestre, on vous demande de faire un choix pour votre avenir. C'est tôt, je trouve, mais bon. Ce choix sera définitif normalement au courant du deuxième trimestre, puisqu'il se trouve que les lycées doivent faire en sorte de faire remonter ces chiffres-là pour qu'ensuite ces chiffres soient gérés par les rectorats pour ensuite donner les heures au lycée de profs pour faire les recrutements qu'il faut, etc. Et du coup, en fait, nous, on sait globalement dès le second trimestre s'il y a des postes qui vont être supprimés, etc. Donc il se trouve que s'il y a des changements en cours de troisième trimestre, souvent c'est un peu la galère parce qu'on se retrouve dans des situations où en fait, on n'a pas les profs devant les élèves parce que y a pas assez, on n'avait pas prévu, voilà, tout simplement. On aurait pu le prévoir, mais on l'a pas fait parce qu'on veut faire ça trop tôt. Bon, bref. Juillet-août n'est visiblement pas suffisant. Ceci dit, eh bien, en parlant, donc, quand vous prenez ça en compte, ça veut dire que donc, dès vos 15 ans, vous avez dans l'obligation d'avoir fait un choix sur votre vie. Alors, jusqu'ici, avec l'ancien bac, vous aviez la filière S et vous savez, peut-être vous en tant que parent, si vous regardez cette vidéo, en fait, la filière S, c'était pour la plupart du temps la filière qui ouvrait quasiment toutes les portes. Vous aviez la filière ES pour les élèves qui voulaient plutôt aller en école de commerce, par exemple, et les filières L pour tout ce qui était filière en droit, filière en journalisme, etc., etc. Vous aviez des filières, en fait, finalement, qui étaient bien fléchées. Maintenant, elles ne le sont plus. Et donc on vous laisse croire que vous pouvez prendre absolument n'importe quelle spécialité, donc par exemple faire des choix un petit peu bizarres comme je le disais, SVT, Histoire Géo, et puis je sais pas, par exemple sport, tiens, pourquoi pas. Vous pouvez faire des choix comme ça. Ça peut être des choix intelligents parce que ce sont des choix souvent réfléchis par les aînés, les élèves de première par exemple, qui disent aux jeunes de seconde, bah, écoute, prends pas cette spécialité-là parce qu'elle est difficile, etc. Et il se trouve que, étant enseignant en physique-chimie, la filière, la spécialité physique-chimie, elle est considérée comme difficile, tout comme les maths évidemment. La plupart du temps, les matières scientifiques sont considérées comme difficiles. Elles ne le sont pas particulièrement. Hein. C'est simplement que forcément, la physique-chimie demande d'avoir des connaissances en mathématiques. Donc si les mathématiques sont déjà un petit peu compliquées pour vous, bah oui, on va mélanger des nouvelles notions avec en plus des mathématiques que vous ne maîtrisez déjà pas. Donc ça paraît difficile, mais il n'y a rien de particulièrement difficile non plus. Hein. Donc vous allez vous retrouver dans une situation, en choisissant ces spécialités, où vous allez croire que vous avez le choix. Et dans l'idée, oui, bien sûr, vous avez le choix. Si votre but, c'est juste d'avoir un bac, évidemment, vous avez le choix, vous prenez ce que vous voulez. Dans les faits, si vous prenez n'importe quoi, sachez que certaines filières vous seront fermées à jamais. Et surtout, que même si les filières ne vous sont pas fermées, c'est ça le plus gros problème, parce que si à la limite on vous disait, attention, si vous prenez ces 3 spécialités-là, vous ne pourrez plus faire médecine, vous ne pourrez plus faire kiné, etc., etc., ce serait clair, mais ce n'est pas le cas. En fait, on vous laisse croire que vous pourrez faire n'importe quoi, puisque les facs ne font pas de sélection, elles vous demandent un bac la plupart du temps, et donc comme elles vous demandent un bac, elles ne vous demandent pas spécialement les spécialités. Sauf que vous imaginez bien aller en médecine, en première année de médecine, qui est considérée comme l'année de faculté la plus difficile qui soit. Eh bien, cette première année de médecine, vous imaginez bien que ceux qui la considéraient comme difficile quand ils avaient un bac S, c'est-à-dire quand ils faisaient des maths, de la physique et de la SVT, et si maintenant vous prenez
des matières qui n'ont rien à voir, vous imaginez bien que c'est juste impossible. Il n'y a même pas de oui, je vais me mettre à travailler, etc. L'argument classique du oui, je vais me mettre à bosser, oui, ben là j'étais en roue libre, je n'avais pas trop bossé, j'ai eu mon bac facilement sans trop bosser, etc. C'est des arguments qui ne tiennent plus. Si vous n'avez pas fait de physique-chimie pendant 2 ans, en première et en terminale, et que vous allez en médecine, vous vous plantez. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors vous êtes peut-être un génie, un parmi 1 million, mais normalement, vous vous plantez. Donc ce serait vraiment un très mauvais choix de considérer votre choix de spécialité par rapport au fait que vous aurez facilement ou non votre bac. Donc ne voyez pas vos années de lycée comme des années où vous devez vous la couler douce en vous disant tiens je vais faire le minimum possible, je vais faire le moins d'efforts, je vais essayer de faire en sorte d'avoir mon bac facilement, comme ça je pourrai être avec les copains, etc. Ne faites surtout pas ce choix. Cette nouvelle réforme vous oblige à être déjà clairement autonome et très mature pour votre âge dès la seconde. Si votre choix est mal fait, vous vous fermez des portes définitivement. Donc faites super attention avec ça. Et si vous ne faites pas attention, de toute façon, la réalité vous rappellera les faits. Donc ce n'est pas vous briser les rêves, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste la simple réalité. Et donc faites attention à vos choix de spécialité. Alors, le problème en fait finalement maintenant, c'est que il y a une espèce de compétition qui s'est mise en place presque, c'est triste, mais entre équipes disciplinaires, c'est-à-dire que en fait finalement vous avez donc des spécialités qui sont considérées comme plus faciles, donc du coup qui recrutent davantage, et des spécialités qui sont considérées comme plus difficiles et qui recrutent du coup beaucoup moins forcément. Donc le choix de vos spécialités doit être éclairé par rapport à votre rêve, votre ambition de métier futur. Si vous choisissez si vous avez un métier en tête, choisissez les spécialités par rapport à ça. Si vous avez des choses que vous aimez, choisissez vos spécialités par rapport à ce que vous aimez. Mais pas que. Faites attention parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus clair maintenant et c'est vraiment quelque chose qui était évident déjà depuis des dizaines d'années maintenant. Il y a des gens brillants d'ailleurs qui le disent chaque année dans le rapport du GIEC par exemple, par rapport au climat, mais attention, ils ne font pas que des rapports sur le climat. Des gens qui font la Cour des comptes, bref, tout un tas d'institutions qui font des bilans sur l'état futur de la nation. Et il se trouve que la situation dans laquelle on est actuelle, donc situation de guerre, de conflit, d'inflation, de crise politique, etc., c'est des choses qui étaient prévues. Okay, pas forcément cette année, mais qui devaient arriver de toute façon et qui arriveront de plus en plus avec le temps. Pour la simple et bonne raison qu'on est dans une société qui est purement basée sur la consommation d'énergie et que moins il y a d'énergie, plus il y a de crise, plus ça devient instable. Et plus il y a d'énergie, plus la situation est stable. Et donc là, on est dans une crise énergétique qui fait que la situation va devenir de plus en plus instable. Et cette crise énergétique, il ne faut pas se leurrer, elle va durer. Donc, il se trouve que quand la crise énergétique s'installe, forcément, les conditions de vie de l'habitant moyen diminuent. Et quand je dis conditions de vie de l'habitant moyen qui diminuent, j'entends beaucoup de choses, notamment les études, le choix du métier futur, etc. Mais on va plutôt aujourd'hui s'intéresser sur la partie éducation, parce que c'est que là-dessus que de toute façon j'ai un minimum de compétences. Donc le fait est que vous allez avoir de moins en moins le choix dans votre métier futur. Donc choisir des spécialités qui n'ont aucun sens pour faire juste un bac qui du coup n'aura aucun sens, pour ensuite aller dans une fac qui vous prendra peut-être, dans laquelle vous allez rater 1, 2, 3 années, ou peut-être que vous allez réussir parce que c'est une fac, désolé, mais qui ne sert à rien dans le sens où la spécialité que vous allez faire ne mène qu'au chômage après derrière, eh bien si vous faites ça, à un moment donné, vous allez voir que vous n'aurez pas de chômage, vous n'aurez pas de tout ça, puisque du coup nous n'avons pas assez, nous n'aurons plus de quoi payer tout ça, et donc vous allez vous retrouver avec des études supérieures qui ne valent absolument rien. Vous aurez donc une situation qu'ont certains étudiants pourront témoigner. Alors, malheureusement, je n'ai pas gardé contact avec, et puis j'enseigne pas depuis assez longtemps pour avoir d'anciens élèves qui sont à l'arrivée en master. Mais allez regarder sur des forums, par exemple, vous avez énormément d'étudiants en master, en fin de master, voire même en master 1, qui n'arrivent pas à trouver de master 2 parce que soit il n'y a pas de place, soit il n'y a aucun débouché après derrière. Et s'il n'y a pas de débouché derrière, de toute façon, on ne vous prend pas. Donc, ce choix que vous allez faire en seconde est essentiel. Vous devez choisir vos spécialités par rapport à votre métier futur, mais pas que, par rapport à votre métier
qui potentiellement, dans 3, 4, 5, 10 ans, recrutera. Donc il faut prévoir un petit peu les choses. Je peux vous les donner, la petite liste de tous ces métiers qui recruteront de toute façon quoi qu'il arrive. Ce sont les métiers qui produisent quelque chose. Les métiers qui produisent quelque chose, alors cette production, ça peut être une production intellectuelle, ça peut être une production physique d'objets, mais il faut qu'il y ait une production de quelque chose. Donc par exemple, les métiers de technicien, etc., donc technicien supérieur, etc., ce sera toujours demandé puisqu'il y a une production de quelque chose. Un électricien, ce sera toujours demandé, un plombier pareil, un charpentier pareil. Bref, donc là, on est plutôt dans des filières un peu professionnelles. Et finalement, vous commencez peut-être à vous rendre compte, d'ailleurs, avec ce que je viens de vous dire là, que le lycée professionnel est généralement aujourd'hui plus dans le concret que le lycée général. Le lycée général, on a voulu y envoyer tout le monde pour faire croire à tout le monde qu'on pourrait tous avoir un bac+5, c'est pas possible, d'accord ? Il ne peut pas y avoir que des managers dans un pays. Normalement, un manager, c'est un manager pour, je sais pas, par exemple, une centaine, 50, allez, on va dire 30 personnes. Voilà. Donc, au maximum, il y a un rapport de 1 étudiant pour 30 en tout qui pourront faire un master. Dans les faits, je crois qu'il y a quelque chose comme 1 ou 3% de la population qui a un master, ce qui est quand même, globalement, vous voyez, assez peu. On ne peut pas tous faire un bac+5. Il faut que vous en soyez conscient. Et d'ailleurs, même si vous faites un bac+5, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a de grandes chances aujourd'hui pour que vous n'ayez pas de métier après derrière, parce que vous êtes dans une filière qui, de toute façon, est complètement bouchée. Donc, faites attention à ça, regardez les métiers qui recrutent, regardez les métiers de demain, faites attention aux, entre guillemets, faux métiers aujourd'hui. Je parle des métiers qui ne produisent rien, ni en connaissance. Quand je dis production intellectuelle, je parle de connaissance. Par exemple, la recherche. Il en faut de la recherche. Sans recherche, il n'y aurait pas de vaccin. Sans vaccin, du coup, on n'en serait pas là aujourd'hui. Avec la situation actuelle, donc on mourrait encore du tétanos, on mourrait encore de maladies qu'aujourd'hui on ne connaît même plus tellement en fait on ne les a jamais vues finalement. Sans connaissance intellectuelle, vous n'auriez pas vos smartphones, vous n'auriez pas votre support multimédia sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc finalement, ça c'est quelque chose d'essentiel. En termes de production physique, il vous faut votre téléphone, il vous faut un ordinateur. Bon, c'est pas il vous faut, mais vous avez ça. Et donc, si vous avez ça, ça a été produit par quelque chose. Mais ça a été produit. Pour être produit, il a fallu de la recherche. Une fois qu'il a eu de la recherche, il a fallu créer les puces électroniques. Mais pour aller chercher faire ces puces électroniques, il a fallu aller chercher les minerais. Donc, il faut des mineurs. Il faut ensuite des industriels qui vont purifier tout ça. Il faut créer des machines pour s'occuper de tout ça et automatiser. Bref, c'est un processus qui est extrêmement long et c'est un processus qui fait intervenir énormément de gens. Là-dedans, ça recrutera toujours. De toute façon, nous aurons toujours besoin de ce genre de métier. Pareil avec des enseignants, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'enseignement. N'hésitez pas à aller vers ce genre de métier. Je sais qu'aujourd'hui, on est assez mal lotis dans l'éducation nationale, mais ce genre de métier est essentiel. La médecine, j'en parle même pas, mais si vous habitez dans un désert médical, je pense que vous le savez déjà. Donc, tous ces métiers-là qui s'occupent des gens, qui créent des choses et qui créent du savoir sont essentiels. Tout le reste, essayez de ne plus aller vers ce genre de métier. Je vais peut-être faire mal un petit peu ce que je vais dire, mais les coachs sportifs, voilà, aujourd'hui vous êtes recrutés au SMIC parce qu'il y en a trop. Donc, et encore pire maintenant, si vous ne voulez pas de votre SMIC, du coup on va aller voir quelqu'un d'autre pour être recruté au SMIC. Plus il y a de candidats à un poste, plus le poste va baisser en qualité de travail. Moins il y a de candidats, plus la qualité du travail va augmenter. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin de raffineurs dans les stations pétrolières. Bref, on a besoin de tous ces métiers qui sont en rapport direct avec l'énergie et donc avec ce que je vous ai dit, donc la production. La banque, aucun intérêt. Les traders, aucun intérêt. La vente immobilière, ça se discute. La publicité, aucun intérêt. Le big data, aucun intérêt. C'est important le big data pour connaître un petit peu comment fonctionne une population, mais globalement c'est pour faire de la pub. Et la pub ça produit quoi? Rien. La surconsommation, oui ok, aucun intérêt aujourd'hui, car la surconsommation on va devoir l'arrêter un jour. Donc finalement, posez-vous la question, est-ce que votre ambition, est-ce que votre métier futur, votre rêve, ou ce que vous voulez, ce vers quoi vous vous dirigez, a un sens dans la situation actuelle? Et si oui, qu'est-ce qu'il peut apporter? Et si vous arrivez à répondre à ces questions-là, vous êtes déjà dans un bon choix. Et dans ce cas-là, continuez. Faites attention, avec vos spécialités, vous devrez en enlever une en terminale. Ça n'a aucun sens, je sais, mais vous devrez en enlever une. Donc ce qui fait que globalement, renseignez-vous à l'avance
si vous voulez faire une filière un petit peu exigeante comme une classe préparatoire par exemple, faites attention par exemple en BCPST à Rouen, pour la première année de la réforme, ils demandaient d'avoir fait une spécialité maths avec maths experte et physique-chimie. Ils ne demandaient même pas de SVT. Il se trouve qu'aujourd'hui ça a changé, mais donc faites attention, allez sur les sites des écoles en question, allez sur les sites qui regroupent un petit peu toutes les informations et tous les prérequis d'études de formation en question pour savoir ce qu'il faut choisir comme spécialité, ce qu'il faudra abandonner en terminale. Voilà. Donc désolé, vous payez un peu les pots cassés de tout ça. Malheureusement, la réforme du bac, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer et qui est encore plus difficile à gérer pour vous en tant qu'étudiant. Parce que si vous prenez la spécialité physique-chimie, je vous garantis que cette spécialité physique-chimie-là, elle est géniale. Le seul problème, c'est qu'en fait, on a que, c'est simple, on commence l'année en septembre et votre bac, il est au mois de mars. Avant, le bac, il est au mois de juin et on avait plus d'heures pour le faire. Donc aujourd'hui, on a moins d'heures et on a avril, mai, juin, donc 3 mois de moins pour le faire. Donc vous avez aujourd'hui malheureusement ce gros problème-là qui est le temps. Et donc vous allez voir qu'en physique-chimie, par exemple, vous allez manger des cours encore et encore et vous allez devoir presque faire de la surconsommation de cours en fait. C'est-à-dire que une semaine, un chapitre, et encore, et finalement, vous n'avez jamais le temps de faire de la vraie physique. C'est de la recopie de cours ou de la lecture de polycopier parce que parfois les profs n'ont même plus le temps d'écrire au tableau. Essayez de comprendre le plus vite possible et vite passer à autre chose. Et ça, c'est le gros problème de la réforme actuelle, c'est qu'on n'a pas le temps de faire de la belle physique et du coup de vous apprendre vraiment l'intérêt de tout ce qu'on vous apprend. Voilà, vous devez consommer pour vous dire que plus tard, ça vous servira. Voilà. Donc ça, c'est le gros défaut du système actuel. Malheureusement, vous comprendrez vraiment l'intérêt de tout ça en vieillissant. Et souvent en vieillissant, d'ailleurs, si vous, parents, en tant que vous regardez cette vidéo, vous allez vite vous rendre compte que oui, effectivement, en vieillissant, on se rend compte généralement que tiens, c'était intéressant l'école, tiens, ça c'était intéressant, j'aurais pu m'y intéresser. Ou plutôt, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement aimer aujourd'hui. Voilà, donc bon, malheureusement, à l'école, on vous oblige à apprendre plein de choses tout de suite, et des choses qui vous serviront peut-être finalement que 10 ou 15 ans plus tard. Je pense notamment, par exemple, quitte à faire un lycée à la carte, en fait, on aurait dû faire des enseignements communs à la carte, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez un enseignement qui s'appelle l'enseignement scientifique, qui est un enseignement qui est commun à tout le monde. Et cet enseignement, si vous voulez, il est donné de la même façon à des élèves de spécialité physique-chimie, des spécialités maths, qu'à des élèves de spécialité histoire-géo et SES. Vous comprenez bien que dans une classe de 35 élèves, avec ces deux profils d'élèves-là, c'est juste ingérable. Vous en avez qui ne comprennent rien, vous en avez qui s'ennuient, et donc finalement, alors oui, il y a l'histoire de la pédagogie différenciée, mais vous imaginez bien à 35 élèves, c'est pas possible de différencier quoi que ce soit. Donc, dans l'idée, là, en fait, voilà, on aurait dû ne pas mettre ce genre de matière-là comme ça, refaire des séries comme c'était. C'est pas mettre les mauvais avec les mauvais, mais mettre les élèves qui ont un point commun, c'est-à-dire la SES et puis du coup l'histoire-géographie ensemble, et leur amener le cours d'une façon différente que celle du coup qu'on amènerait pour des élèves de spécialité physique-chimie. Parce qu'évidemment, en spécialité physique-chimie, on irait beaucoup plus loin. Et en spécialité SES, si au moins on peut avoir à la fin une espèce de compréhension et que l'étudiant se dise « Tiens, bah ouais, finalement, c'est super intéressant ça, de savoir comment s'est créé l'univers, etc. » Même si on ne le sait pas exactement, mais je vulgarise. Voilà, ça peut devenir... Ça pourrait être intéressant, donc on aurait dû aller plus loin en fait dans ce lycée à la carte, mais évidemment ça coûte de l'argent, donc ça risquait pas d'être fait. Voilà, donc par exemple en histoire-géographie, si vous faites spécialité histoire-géographie, vous allez vous retrouver avec de mémoire dans le tronc commun, vous avez 4 heures d'histoire-géographie, plus votre spécialité qui vous prendra entre 4 et 6 heures, entre 4 et 6 heures, 4 heures en première et 6 heures en terminale, donc vous pouvez vous retrouver avec 10 heures d'histoire-géographie par semaine. Bon, est-ce que c'est vraiment important d'avoir 10 heures d'histoire-géographie par semaine dans la situation actuelle? Je pose ça là, ok, pas de jugement particulier. Moi, ce que je sais avec mon expérience personnelle, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire-géographie, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça fait 10 ans que j'ai quitté du coup le système scolaire déjà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des matières qui devraient plutôt être vues tout au long de la vie plus tard? Vous voyez, une espèce de formation continue, même en avançant dans l'âge, qui n'est pas cette espèce d'épée de Damoclès où à 18 ans, hop, tout le monde sort du système scolaire. Certains vont en école supérieure, d'autres vont dans d'autres filières un peu plus techniques, et d'autres, au revoir, terminé. Ce serait bien peut-être que tout le monde continue un petit peu à faire un petit peu de philosophie pour apprendre à débattre, de ce que personne ne sait débattre aujourd'hui. La plupart du temps, on sait se battre, mais jamais débattre.
En histoire-géographie, c'est bien de savoir ce qui s'est passé pour éviter de refaire les erreurs du passé, mais il suffit de regarder aujourd'hui la guerre en Ukraine, il suffit de regarder la situation énergétique du pays pour se rendre compte que l'histoire n'apprend absolument rien n'a appris absolument rien à personne et que finalement on répète les mêmes erreurs encore et encore. Donc on peut se poser la question de l'intérêt de cet enseignement, pas de l'intérêt de l'enseignement en lui-même, mais l'intérêt de la quantité horaire de cet enseignement. Voilà, bon, je pose ça là, je ne veux pas de débat particulier par rapport à ça, je ne veux pas du tout froisser aucun collègue ni quoi que ce soit, mais voilà, évidemment, je suis prof de physique-chimie, donc il est évident que je prêche d'abord pour ma paroisse, mais je veux dire, je trouve ça plus important de savoir pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne, le monde naturel, pas le monde des hommes, le monde naturel, donc pourquoi le ciel est bleu, pourquoi le soleil nous paraît jaune, pourquoi en fait il est blanc, pourquoi un objet chaud est coloré, pourquoi la couleur change d'ailleurs en fonction de la température. Est-ce que le CO2 comme disait un ancien président, est-ce que le CO2 est vraiment responsable du trou dans la couche d'ozone? Il se trouve que non, hein, d'accord? Donc, toutes ces questions-là, finalement, qui feraient qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de problèmes quand il y a une maladie comme le Covid qui arrive et qui fait qu'on se met à croire absolument n'importe qui et n'importe quoi. Et si tout le monde avait un minimum de formation scientifique, tout le monde pourrait aller du coup lire des études faites par des scientifiques. Attention, pas n'importe lesquelles, parce que évidemment, la plupart du temps, les résultats dépendent de ceux qui payent. Hein, donc on fait attention à prendre les bonnes études. Donc apprendre à chercher bien l'information, apprendre à avoir de l'esprit critique. En fait, il devrait y avoir des cours de zététique en fait, en lycée, déjà dès le lycée. Et quitte à faire de la philo, autant faire un peu de zététique. Donc voilà, bon, c'était le petit message de fin par rapport à ça. Prenez cette vidéo comme elle doit être, c'est-à-dire plutôt comme des conseils généraux. N'y voyez pas un quelconque... il n'y a pas de volonté particulière de nuire à quelconque matière que ce soit. Voilà, j'expose globalement des faits. Faites attention à votre choix, c'est juste ça que je vous dis. Si vous faites le mauvais choix, je vous garantis que vous allez vous en vouloir parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus cette possibilité de faire marche arrière. Voilà. Et si vous faites ça, bah, malheureusement... voilà. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair globalement parce que je fais ça sans script, donc je regarderai un petit peu au montage. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera du coup maintenant dorénavant plutôt de la physique-chimie parce que j'ai pas spécialement prévu de refaire ce genre de vidéo là, sauf si nécessaire bien sûr et que la situation évolue. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.